Cette vidéo contient du spoil. J'ai récemment rattrapé mon retard sur Black Clover et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une vidéo sur pourquoi Asta ne possède aucune magie. Je me suis fait une petite théorie en tête et je pense que ça peut être une vidéo intéressante, donc en tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti. Bon, comme vous le savez, Asta est un jeune orphelin devenu chevalier mage dans la compagnie du Taureau Noir. Il a pour rêve de devenir empereur mage. Il est capable d'utiliser l'anti-magie. Il possède 4 épées d'anti-magie qu'il sort de son grimoire. C'est un pouvoir permettant à Asta d'annuler les autres formes de magie. On peut ajouter aussi qu'après avoir été guéri par la reine des sorcières, Asta est devenu capable de conduire et diriger l'anti-magie plus rapidement et dans une forme plus condensée, lui conférant une transformation partielle démoniaque. Bon, pour pouvoir vous expliquer ma théorie, il faut que je vous parle de Lib et de Licita pour que vous ayez un contexte et que je puisse un peu vous expliquer vers où je me suis tourné. Pour commencer, on va parler de la mère d'Asta, Licita. Elle a été obligée de vivre à la périphérie d'un village en raison de son corps qui avait une capacité assez étrange, c'est drainer la magie et la force vitale des autres. Après avoir donné naissance à Asta, elle l'a abandonnée à regret dans un panier sur le seuil de l'église de Hag. Un jour, elle a trouvé le trèfle à 5 feuilles grimoire de Lich, et quelques jours plus tard, elle a trouvé un diable étendu, épuisé et blessé dans les bois. Elle ramena le diable chez elle et prit soin de lui, l'adoptant comme son fils et le nommant Lib, ou Liébé, je sais pas trop comment ça se dit. Un jour, Lucifero apprit qu'il y avait un diable dans le monde des vivants. Alors que Liébé avait déjà été auparavant rejeté du monde des démons, Lucifero tenta de s'emparer du corps de Lib. Refusant de laisser partir un autre enfant, Licita s'agrippa à lui et absorba le pouvoir magique de Lucifero. Lucifero a pris le contrôle du bras gauche de Lib et l'a plongé dans sa poitrine, cependant elle a réussi à forcer Lucifero à sortir du corps de Lib. À sa mort, elle mit Lib dans le grimoire du trèfle à 5 feuilles afin qu'il puisse grandir à l'abri de Lucifero. Donc, comme on l'a dit, elle a une capacité d'absorption du pouvoir magique et de la force vitale. Le corps de Risha absorbe passivement le pouvoir magique et la force vitale d'autres personnes et créatures proches d'elle. Vous imaginez, je pense, assez vite pour les plus malins, où va aller ma théorie. Donc on le voit dans l'histoire, c'est à contre-cœur qu'elle a dû abandonner Asta. Et quand il a fallu s'occuper de Lib, elle l'a fait avec beaucoup d'amour. Elle a jamais eu peur de lui, elle a toujours essayé d'avoir une relation apaisante. Elle lui a donné de l'amour, elle l'a en aucun cas jugé, alors que lui-même dans le monde des démons, il était rejeté par tous ceux qui l'entouraient. Donc vraiment on a pu le voir, Licita c'était vraiment un beau personnage et je trouve que le moment, je crois qu'il a même été adapté en animé où voilà on apprend son passé etc, c'était un beau moment qui m'a beaucoup ému, donc franchement très sympa. Donc moi quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les regrets, parce qu'elle le dit hein, j'ai regretté d'avoir abandonné Asta, mais en fait je me suis dit est-ce que ce serait pas justement pour le protéger, parce que elle a été exilée parce qu'on disait voilà ton pouvoir, si on peut appeler ça un pouvoir, sa capacité à absorber en fait passivement l'énergie vitale et le pouvoir magique des gens, est-ce qu'elle s'est pas dit inconsciemment je vais mettre en danger mon propre enfant? Et donc ici, deux théories s'offrent à nous, en tout cas deux chemins assez similaires, mais vous allez me dire celle que vous préférez en commentaire et me dire si vous avez tout simplement une autre théorie. Je pense qu'il faut faire un réel lien avec sa capacité physique et le fait que ça soit tout simplement la mère d'Asta. La première théorie, ça serait de dire que voilà, elle a accouché d'Asta, elle lui a donné beaucoup d'amour au début, mais elle s'est rendue compte que à cause de sa capacité, tout simplement, elle lui pompait toute son énergie vitale et du coup qu'elle lui a pompé tout son pouvoir magique et que du coup c'est pour ça qu'il n'en a plus, parce que le fait que même si elle a passé quelques instants avec lui, je sais pas, comme ils sont proches, on pourrait imaginer que la génétique fait que elle lui a absorbé tout son pouvoir magique parce qu'il y avait peut-être une sorte de corrélation, de lien, d'affinité avec son pouvoir qui a fait que voilà, peut-être que voilà son corps s'est dit ah c'est quelqu'un de proche, c'est plus facile à absorber. Ou alors, on peut même aller encore plus loin et se dire qu'en fait, elle a engendré, c'est horrible de dire ça, hein, mais un enfant défectueux en quelque sorte, qu'en fait, comme elle a cette capacité d'absorber pendant la gestation, parce que je pense même dans Black Clover, faire des enfants c'est la même chose que dans le monde réel, elle a dû peut-être engendrer un enfant qui ne possédait pas de magie, puisque pendant les 9 mois de gestation, elle lui a pompé tout son pouvoir magique. Donc voilà, c'était la théorie que je me faisais par rapport au lien entre les deux personnages, puisque c'est vrai que quand j'ai découvert la capacité de la mère d'Asta et à quel point c'était une personne quand même aimante, parce qu'avec Lib, elle a une relation assez particulière. Lib, il a un passé très compliqué, bon ça reste un démon, mais il a un passé très compliqué, on est attachant, hein, on s'attache à ce démon, et puis par la suite, quand il va faire son pacte avec Asta, qui va lui permettre d'avoir cette forme à moitié démoniaque, je pourrais en faire une vidéo parce que je la trouve très stylée. On a vu que c'était vraiment pas des parents qui s'en battaient les reins et qui l'ont abandonné, c'était par rapport à ça, pour moi hein, en tout cas, parce qu'elle l'a regretté après de l'avoir abandonné, sa capacité, sa condition physique, et donc je voulais vous en faire une petite théorie. C'était pas une vidéo très longue, mais je voulais vous faire cette théorie entre la capacité d'absorber en fait passivement le pouvoir magique et la force vitale des gens, et le fait qu'Asta ne possède pas de magie. Je trouvais que le lien était cool entre les deux personnages, surtout que c'est la mère d'Asta, donc en plus ils sont assez proches,
Je sais pas, dans ma tête ça faisait tilt et je voulais savoir ce que vous en pensiez, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'était une petite vidéo courte mais j'espère qu'elle aura été sympa pour vous parce que bah moi je trouve la théorie assez intéressante et je pense qu'elle est assez plausible et c'est la plus probable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, le fait que notre personnage principal ne possède pas de magie, c'est pour le scénario évidemment, parce que du coup il n'aurait pas cette capacité d'anti-magie qui est quand même très stylée. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je pense que ça pourrait être un chemin que pourrait prendre l'auteur. Ça pourrait être une théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, merci d'être de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir. C'était Thibaut, allez, ciao ciao.